Amen. Amen. Le secrétaire Dieu a dit, Jésus a commencé de faire avant d'enseigner. Ça, c'est très capital. Jésus fait toujours et puis après il enseigne. Les miracles attirent les gens dans l'église. Amen. Et ce qui les retient, c'est l'éthique. Et il a parlé de ça. Si un pasteur a un mauvais comportement, les fidèles ne vont pas rester à lui. Amen. Et c'est l'enseignement qui fait ça. C'est l'enseignement qui te donne l'éthique. Amen. Amen. C'est pourquoi l'éthique est capitale dans l'église. Et à l'école biblique, on apprend l'éthique. S'il vous plaît, venons à l'école pour apprendre l'éthique. Sinon, tu peux avoir beaucoup d'enseignements, mais si tu as un bon ou mauvais comportement, personne ne te suivra. Ou bien? Amen. C'est pourquoi il y a beaucoup de bruit. Les bruits là, ça vient du fait que l'éthique là n'est pas normale. Tu as une mauvaise éthique, tu vas faire du bruit. C'est normal. Frères et sœurs, venons à l'école biblique pour être enseignés. Nous, on va reprendre nos cours le 11. On va reprendre nos cours avec la France le 11. Parce que nous aussi, on est en vacances, on reprend le 11. Gloire à Dieu. Amen. Donc, on continue d'aller à l'école. Je vous encourage à venir à l'Institut. Alléluia. C'est quoi ce matin, Dieu nous fait grâce. Nous fait la grâce de recevoir notre responsable. C'est mon responsable. C'est l'inspecteur des missions. C'est pourquoi je suis venu l'introduire. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour l'homme de Dieu? Gloire à Dieu. Alléluia. Ça, c'est les bruits de présentation. Et pas les bruits pour te déranger. Gloire à Jésus. Alléluia. Maintenant, acclamons le Seigneur. Faisons le bruit pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour l'enseigner comme Dieu? Chaque conseiller, on fait du bruit pour le Seigneur. On acclame le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Quand Jésus rentrait à Jérusalem, les gens ont jeté les pattes, ils ont jeté les habits, ils ont crié, ils ont sauté. Et ça, c'est pour Dieu. C'est pas pour nous. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? C'est important. Dieu avec moi, gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Que la gloire revienne à Dieu. Amen. Que l'honneur revienne à Dieu. Amen. Que la louange revienne à Dieu. Amen. Pour ceux qui étaient là à la veillée du 30, quand j'ai été présenté, le pasteur Gérard m'a fait beaucoup de choses avec l'ancien. Je me suis couché carrément. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas à moi la gloire, mais la gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi ce matin, nous acclamons le Seigneur pour recevoir notre responsable. Que Dieu nous bénisse. Alors, on continue d'acclamer jusqu'à ce que je vienne le micro. Alléluia. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup pour ce soir. Je suis ému. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Que Dieu bénisse ce matin. Je voulais saluer le papa et nommer le révérend. Comme il soit lui qui a dit ce matin, il a voulu que je sois là ce matin pour vous encourager. Je suis là ce matin pour vous encourager. Amen. Merci aux conseillers, que Dieu bénisse. Merci à mon cher ami, pasteur Denis, à sa notre épouse, que Dieu bénisse. Merci à la présidente nationale, que Dieu bénisse. Juste, on va prendre nos Bibles, on va s'encourager dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens 12, verset 12 à 27. Merci au secrétaire. La portion m'a béni ce matin. Et je pense que l'esprit est un. Ça. 1 Corinthiens 12, verset 12 à 27. Et Jean chapitre 15. Verset 16.
On va partager ces deux portions. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27. L'église d'Abouaké vous salue. Alléluia. Merci pour vos dons, merci pour vos présents. Le temps avance doucement, doucement, doucement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Samedi, nous serons là pour la grande fête de Fabio et de Lady. Alléluia. Les absents auront tort le samedi prochain. Quelque chose va se passer samedi. Donc ne ratez pas. J'ai reçu un message hier. Je suis invité pour la réception à la table d'Anne. Il dit ouais, ça c'est un mariage hors grâce. Où on t'envoie un message pour dire la réception là, voici ta table, invité, VIP. C'est pas les mariages où on goûte sur manger là, non. Amen. 1 Corinthiens 12, verset 12, je lis dans ma version observable. Car comme le corps est un, quoiqu'il y ait plusieurs membres, et que de ce corps unique, tous les membres, quoiqu'il soit plusieurs, ne forment qu'un corps. Il en est de même de Christ. Verset 13. Car nous avons tous été baptisés par un même esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. Verset 14. Car le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait, parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pourtant pas du corps? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pourtant pas du corps? Et si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Et si le tout était ouïe, où serait l'odorat? Verset 18. Mais maintenant, Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Et s'ils n'étaient tous qu'un seul membre, où serait le corps? Verset 20. Mais maintenant, il y a plusieurs membres et un seul corps. Et l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni encore la tête aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. Mais, bien au contraire, les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Verset 23. Et ceux que nous estimons les moins honorables dans le corps, nous les entourons d'un plus grand honneur, de sorte que ceux qui sont les moins honnêtes sont les plus honorés. Verset 24. Au lieu que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin, mais Dieu a tellement disposé le corps qu'il a donné plus d'honneur à celui qui en manquait. Verset 25. Afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient un soin mutuel les uns les autres. Verset 26. Aussi, lorsqu'un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et lorsqu'un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Verset 27. Or, vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun en particulier. Amen. Jean 15, verset 16. Jean 15, verset 16. Je lis la parole du Seigneur. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit soit permanent, et que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne.
Seigneur, merci ce matin pour ta présence. Merci pour ce jour merveilleux. Merci pour ta bonne main sur chacun de nous. Toute la semaine, tu as été miséricordieux. Tu as été gracieux. Tu as veillé sur chacun. Merci pour l'assistance effective à nos côtés. Merci pour ta fidélité qui s'est manifestée dans nos déplacements, au travail, à l'école, au marché. Seigneur, tu as veillé sur chacun. Et ce matin, tu as permis que nous soyons là pour te remercier, pour te célébrer, pour te magnifier, pour t'adorer et écouter ta voix. Ta voix qui nous sauve, ta voix qui nous façonne, ta voix qui nous transforme, ta voix qui nous guérit, ta voix qui nous restaure, ta voix qui nous renouvelle ce matin, ta voix qui nous oriente ce matin. Nous voulons écouter ta voix, Seigneur. Fais-nous du bien ce matin. Parle un cœur ce matin. Bénis un responsable ce matin. Bénis une maman ce matin. Redresse une vie ce matin. Éclaire une famille ce matin par ta parole, Seigneur. Gloire à toi, Papa. Car ta présence nous fait du bien. Merci, Seigneur. Merci. Au nom nous avons prié. Amen. 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 Le thème, on peut voir le thème, technicien. Suivons Jésus en participant à l'équilibre parfait du corps. Alléluia. Suivons Jésus en participant à l'équilibre parfait du corps. Amen. Dans le texte de 1 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul nous explique quelque chose ici. Il parle du corps humain. Il parle du corps humain. Et dans le corps humain, on voit la tête, on voit les bras, on voit les pieds, on voit les yeux, on voit la bouche, tout et tout. Et Paul dit, dans le corps humain là, c'est Dieu qui a placé chaque membre dans le corps. Écoutons très bien. C'est Dieu qui a placé chaque membre dans le corps. Pour que le corps humain soit équilibré. Parce que dans le corps humain, lorsque on a le bras qui ne fonctionne pas bien, on est malade. Lorsque le pied ne fonctionne pas bien, on devait être déséquilibré. Et le corps humain est comparé à l'église locale. L'église locale de l'EBA. Ce matin, si Dieu a voulu que tu sois membre de l'EBA, ce n'est pas au hasard. Alléluia. Est-ce qu'on sait ça? Amen. Mon frère Julien, il est où? Julio, est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a mis à l'EBA? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a mis à l'EBA? On était d'origine fondamentaliste, hein, avec mon frère Gabo. Fondamentaliste, hein. Mais Dieu a voulu qu'on soit la MBE. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Comment je me suis arrangé pour me trouver le pasteur Keïta? Ce n'est pas en vain. Mais Dieu sait pourquoi il m'a envoyé là. Ce matin, je veux dire à un frère, à une soeur, Dieu sait pourquoi tu es à l'EBA. Dieu sait pourquoi il t'a placé dans l'église de l'EBA. Ce n'est pas en vain. Amen. 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 C'est pour que l'église soit épanouie.
C'est pour que l'église soit équilibrée. Parce que si un frère est à l'EBA, qui ne joue pas sa partition, l'église devient déséquilibrée. Tout à l'heure, le secrétaire a dit quoi? Jésus allait de ville en ville et il enseignait. Merci beaucoup, secrétaire. Nous aussi, Dieu nous a placés ici pour quelque chose, pour une mission. Amen. Amen. Et avec quoi nous devons participer à l'équilibre parfait du corps? Avec quoi? Prenons ensemble 1 Pierre 4, verset 10 à 11. Vous allez me poser la question, mais pasteur, oui, il doit participer à l'équilibre parfait du corps. Mais c'est avec quoi? Prenons 1 Pierre 4, verset 10 à 11. 1 Pierre 4, verset 10 à 11. 1 Pierre 4, verset 10 à 11 que je lis. Que chacun emploie le don qu'il a reçu au service des autres comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Si quelqu'un parle, qu'il passe selon les oracles de Dieu. Si quelqu'un exerce un ministère, qu'il l'exerce selon la force que Dieu lui communique, afin que toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Donc très bien. Que chacun emploie le don qu'il a reçu. Dieu a voulu que tu sois membre à l'EPA. Tu as reçu une capacité. Tu as reçu un talent. Tu as reçu un don. Et ce que tu as reçu, mets-le au service de ton frère, de ta soeur, pour que l'église soit équilibrée. Tu sais prier, prie pour ton frère. Tu sais enseigner, enseigne ton frère. Tu sais encourager, encourage ton frère. Tu sais visiter, il bénit la présence des femmes. Je vous suis. Les visites, les rencontres, je vous suis. Je suis d'accueil quoi, mais en même temps, je suis aussi sur la plateforme de l'EBA. Les visites, ça fait du bien. Ça fait du bien. Visiter un frère, ça fait du bien. Visiter une soeur, ça fait du bien. Visiter un responsable, ça fait du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que chacun emploie le don qu'il a reçu. Qu'est-ce que tu as reçu du Seigneur? Comme talent, comme capacité. Qu'est-ce qu'on a reçu? Qu'est-ce qu'on a reçu? J'ai dit, tout le monde chantait, tout le monde chante. Mais il y a des personnes, quand ils mettent leur voix sur une chanson, c'est autrement. Alléluia. Tout le monde encourage. Mais il y a des frères, mais il y a des sœurs. Lorsqu'ils te rendent visite, d'abord quand tu le vois déjà, tu es déjà employé. Déjà. Sa présence même déjà te relève. Quand la personne dit un mot, deux mots, tu es déjà relevé. Qu'est-ce qu'on a reçu? Qu'est-ce qu'on a reçu du Seigneur? Et que chacun emploie le don qu'il a reçu au service des autres. Donc pour que l'église soit équilibrée, chaque membre doit jouer sa partition. Chaque membre doit jouer son rôle dans l'église. Ceux qui peuvent prier, prient pour les frères et sœurs. Ceux qui peuvent encourager par la parole de Dieu, encouragent les frères et sœurs. Ceux qui peuvent visiter, visitent les frères et sœurs. C'est en cela que l'église sera équilibrée et ensemble on pourra aller de l'avant. L'église ne peut pas se reposer seulement sur le pasteur seul.
L'église doit se poser seulement que sur les anciens seuls. Non. Le corps s'est déséquilibré. Si une seule personne rend visite, du 1er au 30, il va tomber malade. Alors on a intérêt à employer le don qu'on a reçu au service des autres. Au service des autres. Alléluia. Qui doit participer à l'équilibre du corps? Tous les membres de l'EBA. Tous les membres de l'EBA. Jean 15, verset 16. Jean 15, verset 16. Jean 15, verset 16. Le Seigneur dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Christ nous a choisis. Christ nous a aimés. Et il a choisi chacun. Donc ce matin, tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu n'es pas le choix d'un parti politique. Tu es le choix du Seigneur Jésus-Christ. Et il t'a choisi pour une mission bien définie. Pour que tu partes et que tu portes du fruit. Tu portes du fruit. Il n'a pas dit pour que tu produis du fruit, mais que tu portes du fruit. Ça veut dire que Christ a déposé des fruits en nous. Et chacun doit manifester ces fruits-là envers son frère, envers sa soeur. Galates 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour. C'est la paix. C'est la joie. C'est la tempérance. Donc chacun a ces fruits-là en lui. Quand on accepte Christ comme sauveur Seigneur personnel, le Seigneur dépose ces fruits-là en nous. À chacun de manifester ses fruits envers son frère, envers sa soeur, envers son responsable, ainsi de suite. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai établi afin que vous alliez, que vous portez les fruits. Alléluia. Alléluia. Si nous manifestons ces fruits, l'église de l'EBA sera équilibrée. Sera équilibrée. Si on ne le fait pas, l'église sera déséquilibrée. Je bénis Dieu pour la vie de la nouvelle présidente des femmes qui fait un travail formidable. Oui. Président, Dieu te bénisse. Mais les jeunes doivent prendre la relève. Alléluia. Les jeunes doivent prendre la relève. Vous savez, le moteur de l'église, c'est la jeunesse. Nos doyens sont un peu moussés. Doyens qui sont un peu moussés. Mais la jeunesse doit prendre la relève. Amen. Amen. La jeunesse doit prendre la relève. Qu'on puisse porter des fruits. Amen. Dieu a placé chaque membre dans le corps
pour un but bien défini. Si tu as l'EBA, ce n'est pas en vain. Dieu n'a pas voulu que tu sois maudit, il a voulu que tu sois à l'EBA. Il n'a pas voulu que tu sois gay pour que tu sois à l'EBA, c'est pour quelque chose. Alors servons le Seigneur. Amen. Servons le Seigneur. Rendons-nous utiles à nos frères et à nos sœurs. Prions les uns pour les autres. Visitons nos frères et nos sœurs. On avait vraiment des habitudes nous sommes abandonnées. Les samedis. Toute la semaine, on est un peu occupé. Mais les samedis, au moins, on est un peu libre. On peut prendre le temps pour aller voir un frère, juste pour l'encourager. On peut prendre le temps pour aller voir une soeur, juste pour l'encourager. Ça fait du bien. Et ça fait que le dimanche, l'église est remplie. Aujourd'hui, on a le téléphone aujourd'hui, qui est un moyen de communication aujourd'hui. Combien de frères et sœurs qui s'appellent mutuellement pour s'encourager? Combien de frères et sœurs qui échangent au téléphone? Mon frère, tiens bon. Ma soeur, du courage. On y arrivera un jour. Tiens bon. C'est vrai, l'horizon est certain. Mais Jésus est avec nous. Combien de frères et sœurs qui disent ça? Combien? 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 Comme je disais, tellement je crois devant entendre que le frère est décédé, on l'a enterré, on a fini le funérail, c'est fini. Parce qu'on ne se visite pas. Et quand on se visite, c'est pour autre chose. Comment hier on a voté, comment on n'a pas pu voter, comment le rein est long, comment ils ont fermé les yeux, on en parlait jusqu'à. Mais à la fin, pour dire mon frère, voici bim, on a qu'à habiliter un peu là, on laisse ça. Dieu nous a mis ici. C'est pour quelque chose. Alléluia. Le Seigneur nous a mis ici, c'est pour quelque chose. Frères, encourageons-nous mutuellement. Encourageons-nous mutuellement. Des fois, on fait des ministères d'éclat, des ministères de feu. Mais il y a un ministère qu'on néglige à l'église. Le ministère de l'exhortation. Le ministère de l'encouragement. Des frères qui se lèvent, qui vont de porte en porte, qui encouragent. Maman, le Seigneur est avec toi. Papa, rien n'est encore fini pour l'enfant de Dieu. Ma soeur, la grâce de Dieu est sur ta vie. Le ministère de l'encouragement, c'est un ministère merveilleux. Ça fait du bien. Ça relève. Ça restaure. Aujourd'hui, tout est réuni dans ce monde pour nous décourager. Tout est réuni. Quand tu ouvres la télévision, les nouvelles même là, te dis à terre. Lundi matin, quand tu vois les journaux là, mon frère, tu ne veux pas avoir AVC, il ne faut pas regarder nos journaux là. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Tu ne veux pas avoir AVC, les journaux là, bleu, orange, rouge, il ne faut même pas regarder. Il faut lire ta Bible. Parce que tout est réuni pour nous décourager. Mais nous avons la parole de Dieu pour nous faire du bien. Amen. Alléluia. Et Dieu nous a mandatés pour faire du bien aux frères et aux sœurs. Pour que le corps, l'église locale de l'EPA soit équilibrée. Soit équilibrée. Amen. Amen. Pourquoi nous devons participer à l'équilibre du corps? On doit le faire pour l'édification de l'église. Pour que les frères et sœurs se relèvent. Pour que les frères et sœurs continuent la marche avec le Seigneur. Pour que les frères et sœurs ne lâchent jamais la main de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Et puis quand on le fait, ce n'est pas en vain. Ce qui me réjouit. Quand on sert Dieu, ce n'est pas en vain. Quand on sert Jésus, ce n'est pas en vain. Quand on s'investit dans la vie des frères et sœurs, ce n'est jamais en vain. Des frères qui souffrent, des sœurs qui souffrent, ceux qui sont découragés. Et quand on les appelle, on les encourage, on les soutient dans la prière, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Parce que celui qui est là-haut, il est celui qui le compense. Celui qui est là-haut, il est celui qui nous bénit. On peut taper une année entière sans aller à l'hôpital. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Quand on s'investit dans la vie des autres, là, Dieu nous s'occupe de nous. Il y en a qui sont couchés tout le temps à l'hôpital. Mais quand on se suit des autres, là, on peut faire une année entière. Même quand on a migraine, on prend tout pareil sur le sang, on est guéri. Parce que Jésus s'est dit, il tombe malade, c'est fini. Donc il te relève en même temps. Alléluia. Alléluia. Frères, occupons les uns les autres. Est-ce que vous savez qu'un jour, vous serez ensemble au ciel? Amen. Est-ce que vous savez qu'un jour, on sera ensemble au banquet de l'agneau? Amen. Mais pourquoi on ne s'encourage pas mutuellement? Mon frère, voici ma main, allons-y. Ma soeur, voici ma main, allons-y. Ne reste pas en arrière. Allons-y. Tiens bon. Allons-y, c'est dur, mais on y arrivera. Alléluia. Alléluia. Hébreux 6, verset 10. Hébreux 6, verset 10. Hébreux 6, verset 10 dit, Hébreux 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de la charité que vous avez fait paraître pour son nom, ayant assisté et assistant les saints. Amen. Il dit car Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail qu'on aura fait pour son nom. Hébreux 6, verset 10. Dieu n'est pas injuste. L'homme peut t'oublier, mais Dieu ne peut pas t'oublier. L'homme peut t'ignorer, mais Dieu ne peut pas t'ignorer. Alléluia. Donc quand tu fais pour Dieu là, attends-toi à Dieu, pas un homme. Quand tu t'investis dans la vie d'un frère, d'une seule, attends-toi à Dieu, pas un homme. Et Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail. Et quand il paye cash. Il y a un bonus dessus encore. Amen. Alors suivons le Seigneur. Suivons le Seigneur en s'investissant dans la vie des frères et des sœurs, mutuellement. Parce que chacun ici ce matin est au bénéfice de la prière de son frère et de sa sœur. Quand tu pries pour les autres, demain, quand tu seras faible, ils vont aussi prier pour toi. Demain, quand tu seras découragé, ils vont te soutenir dans la prière. Elle me dit quoi? Ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, vous faites aussi. Si vous voulez qu'on prie pour vous, si vous voulez qu'on vous visite, alors chacun ce matin est appelé à visiter son frère, à visiter sa soeur, à appeler son frère toute la semaine pour l'encourager. Pour que demain, quand tu seras abattu, toi aussi on puisse t'appeler pour dire, papa tiens bon, maman tiens bon, j'ai reçu un message de l'ancien. La dernière fois, j'étais quelque part, vous dit, puis j'ai reçu le message. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien.
comprendre qu'il a pensé à moi. Alléluia. Ça fait du bien. Il y a des moments où on a envie de jeter l'éponge. Mais quand on reçoit un coup de fil, on reçoit un appel. Ça fait du bien. Ça montre qu'on n'est pas seul dans la marche avec le Seigneur. Ça montre qu'il y a des frères et sœurs tapis dans l'ombre qui nous portent devant le trône de la grâce. Alléluia. Ce matin, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie.